Bonjour à tous! Ce week-end, j'ai reçu ma commande de la boutique Brico et Scrap et je voulais partager avec vous l'ouverture du colis et la présentation des articles. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette boutique française, je vous montre un petit aperçu vidéo du site internet. On y trouve des centaines de références différentes, que ce soit pour le scrapbooking ou bien même le mix média. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous montrer le contenu de ce colis, puis je vous montre plus en détail chaque article qui le compose. En plus d'être au top au niveau relation clientèle, les colis sont expédiés toujours de façon extrêmement rapide. Pour preuve, il m'a fallu seulement 2 jours pour le recevoir. Les colis sont très bien fermés. Le flyer surprise à chaque ouverture me fait toujours autant rire. Sur ce flyer, on y retrouve les coordonnées de la boutique, coordonnées Facebook et le site internet, la chaîne de Constance, l'atelier de Nina 04, ainsi que tous les autres partenaires de la boutique. Vous constatez que les produits sont bien protégés, emballés avec soin dans un papier cristal. Dans chaque commande, nous avons droit à des petites gourmandises. D'ailleurs, mes filles sont toujours très contentes quand je passe commande dans la boutique. En cadeau, j'ai reçu un morceau de ruban. J'ai pris aussi des die-cuts de la collection Magic Forest. Tant qu'à faire, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris ce moule en format A4 de la même collection. Un autre moule de format A4. Je vous les montre plus en détail tout à l'heure. J'ai pris aussi cette cordelette d'embellissement, ce moule en format A5 et celui-ci. J'ai pris aussi des chips, les piliers, les arabesques, mais aussi celle-ci avec les feuilles. J'ai pris ce tampon, celui-ci, le tampon avec la porte et celui-ci. J'ai aussi pris un pad d'encre de couleur noire, 2 blocs de la collection en format 20-20. Ça, c'est la facture avec le petit mot. J'ai pris 2 blocs de fond en format 20-20, 2 sachets d'éphéméra, 2 planches de ruban, ce pochoir, 2 blocs de la collection en format 30-30, et pour finir, 2 blocs de background de la même collection. Nous allons passer à la présentation détaillée. Nous allons voir d'un peu plus près ce ruban. Alors déjà, il mesure 5 cm de largeur. Au toucher, c'est très doux. Il est satiné. La texture est très fine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un nœud pour voir comment il réagit après. Je le serre quand même suffisamment. Alors déjà, vous voyez, le nœud est vraiment très joli. C'est un ruban vraiment souple et très soyeux. Et si on le défait, eh bien, bonne surprise, ça ne laisse pas de marque. Donc, à tester pour un futur projet. Merci Tony pour le cadeau. Ensuite, concernant cette cordelette avec des feuilles vertes enroulées autour, vous vous doutez bien que je vais m'en servir avec la collection Magic Forest. Alors les feuilles mesurent environ 2 cm de longueur.
Et si je l'enroule autour de ma main, ça vous laisse un petit aperçu de l'épaisseur de cette cordelette. Ensuite, les rubans, je vais en ouvrir un paquet avec vous pour vous les montrer d'un peu plus près. Alors les piliers et moi, c'est une grande histoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la présentation de mon album The Search for Atlantis, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. L'impression est vraiment très détaillée, c'est vraiment très joli. Pour compléter petit à petit ma collection d'encre de Stamperia, j'ai pris la couleur Black Shadow. J'ai déjà la Coffee, la Blue Navy, la Nature, la Raspberry, la Cerulean Blue, la Burgundy et la Cream. J'ai commandé aussi ce pochoir avec de magnifiques volutes, vraiment dans le thème de la magie et de la forêt. Voilà d'un peu plus près le premier moule souple de format A5. Il imite une couverture de grimoire ou de livre magique. Le second moule en format A5, il s'agit de la Reine des Elfes, avec plein d'éléments tout autour. Le premier moule en format A4 se compose essentiellement de feuilles et de différents éléments de ferrure. Et le second moule de format A4, qui est de loin mon préféré, est celui dans lequel se trouvent les statues, mais aussi, surtout, cette superbe porte. Voyons voir ces chips d'un peu plus près. La découpe est vraiment très fine et détaillée. L'épaisseur est d'environ 1,5 mm. Il est vraiment superbe. Ensuite, voici le chips feuille. Une découpe très précise aussi. Et à présent, nous allons passer au tampon. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu la qualité. Ce sont des tampons transparents et pas en silicone. Donc beaucoup moins cher, mais la qualité est au rendez-vous. Je vous montre d'un peu plus près pour que vous puissiez juger de la qualité et de la précision du tampon. Voilà. Ensuite, le deuxième tampon. Avec des feuilles et d'autres éléments pour faire de beaux embellissements. La troisième planche de tampon, il s'agit de la porte, ma préférée. Il se compose d'autres éléments tout aussi intéressants. Et enfin, le quatrième et dernier tampon, puisque oui, je les ai tous pris. Il s'agit d'une carte, de différents effets de mur et d'un pilier. Ensuite, je vais ouvrir un sachet d'éphéméra pour vous les montrer plus en détail. Sur cette feuille, je vous montre la première partie du sachet. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ces éphéméras sont irisés. Ils ont un petit effet brillant pailleté qui rentre vraiment encore une fois dans le thème de la magie. Voici la seconde partie avec les statues, la Reine des Elfes en buste et en entier,
le château et des mots. Autour des die cuts, j'ouvre un paquet avec vous aussi. Vous pouvez constater quand même qu'il y a beaucoup d'éléments dans le sachet. Je vous montre la première partie du sachet. Non, ils sont vraiment superbes. On y retrouve cette magnifique porte, les statues, des clés et les piliers. Et la deuxième partie, on trouve des moulures, des feuilles, 2 cartes, le profil différent de la Reine des Elfes et le château. Ces die cuts de cette collection sont vraiment superbes. Nous allons passer à présent à la découverte de cette superbe collection. J'ai pris chacun des blocs dans les 2 tailles qui existaient. Je vais donc vous les présenter en format 30-30. J'ouvre le paquet avec vous pour que nous la découvrions ensemble. On ouvre la première page et on tombe sur un magnifique paysage. Idem pour la seconde page. Le verso de celle-ci est vraiment magnifique. Le château, n'en parlons pas. La porte. Encore un superbe paysage. Des fonds. Nous avons aussi des cartes. Nous avons aussi toute une page remplie d'étiquettes. Et enfin, comme d'habitude, la dernière page, ce sont des éléments à détourer. Je vais vous présenter le bloc de fond. Je vous laisse les découvrir avec moi. Ce haul est à présent terminé. J'aimerais savoir si à vous aussi cette collection vous a un petit peu tapé dans l'œil. J'ai été vraiment contente de pouvoir la partager avec vous. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, cette collection pour moi est LA collection du moment. Elle contient vraiment tout ce que j'adore. Et forcément, il va y avoir des projets en perspective. Alors pas forcément dans l'immédiat, mais il y en aura. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!